Bienvenue dans cette enquête fascinante sur l'un des plus grands mystères de l'histoire, la mort d'Alexandre le Grand. En seulement 10 minutes, nous allons plonger au cœur de cette énigme qui intrigue les historiens depuis des siècles. Alexandre le Grand, ce conquérant macédonien qui a bâti l'un des plus vastes empires de l'Antiquité, est mort à l'âge de 32 ans dans des circonstances pour le moins mystérieuses. Sa fin prématurée a donné naissance à de nombreuses théories et spéculations. Que s'est-il réellement passé à Babylone en juin 323 avant JC? Commençons par examiner les derniers jours d'Alexandre, selon les récits historiques. Le roi est tombé malade après un banquet. Il a développé une forte fièvre et son état s'est rapidement détérioré. Pendant près de 2 semaines, Alexandre a lutté contre la maladie, alternant entre des périodes de lucidité et de délire. Les symptômes décrits par les chroniqueurs de l'époque sont intrigants: fièvre intense, douleurs abdominales, paralysie progressive. Certains rapportent même qu'Alexandre aurait perdu la voix dans les derniers jours. Ces signes ont alimenté de nombreuses hypothèses sur la cause de sa mort. L'une des théories les plus répandues est celle de l'empoisonnement. Alexandre avait de nombreux ennemis, tant parmi ses propres généraux que chez les peuples conquis. Le poison aurait pu être administré lors du fameux banquet, peut-être dans une coupe de vin. Mais quel poison aurait pu provoquer une agonie aussi longue? D'autres chercheurs penchent pour des causes naturelles. La malaria, endémique dans la région de Babylone, pourrait expliquer la fièvre et les autres symptômes. Une infection bactérienne, comme la fièvre typhoïde, est également envisagée. Certains évoquent même la possibilité d'une pancréatite aiguë, liée aux excès de boisson d'Alexandre. Mais l'hypothèse la plus troublante est sans doute celle de la catalepsie. Cette condition rare provoque une paralysie temporaire et une diminution des in vitaux, pouvant faire passer le patient pour mort. Imaginez un instant, et si Alexandre avait été enterré vivant, pleinement conscient mais incapable de bouger ou de parler? Cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments troublants. Tout d'abord, le corps d'Alexandre n'aurait montré aucun signe de décomposition pendant plusieurs jours après sa mort. De plus, certains témoins auraient rapporté avoir vu le roi bouger légèrement sur son lit funéraire. Si cette hypothèse est vraie, elle ajouterait une dimension tragique à la fin du grand conquérant. Alexandre, qui avait rêvé de dominer le monde connu, aurait terminé sa vie prisonnier de son propre corps, conscient de son sort mais impuissant à y échapper. Bien sûr, en l'absence de preuves concrètes, il est impossible d'affirmer avec certitude ce qui a causé la mort d'Alexandre. Les méthodes modernes d'investigation médico-légale n'existaient pas à l'époque, et le corps du roi a disparu depuis longtemps. Ce mystère continue de fasciner les historiens et le grand public. Il nous rappelle que même les plus grands personnages de l'histoire restent vulnérables face à la maladie et à la mort. La fin d'Alexandre le Grand nous montre aussi à quel point la frontière entre la vie et la mort peut parfois être ténue. Que pouvons-nous retenir de cette énigme historique? Tout d'abord, l'importance de rester critique face aux récits historiques. Les chroniques anciennes sont souvent teintées de légendes et d'exagérations. Il faut les analyser avec un œil scientifique, en croisant les sources et en les confrontant aux connaissances modernes. Ensuite, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre mortalité. Alexandre, malgré sa puissance et sa gloire, n'a pas pu échapper à son destin. C'est un rappel que la vie est précieuse et fragile, même pour les plus grands d'entre nous. Enfin, le mystère entourant la mort d'Alexandre nous montre la puissance de l'imagination humaine. Face à l'inconnu, nous cherchons toujours des explications, parfois rationnelles, parfois fantastiques. C'est cette curiosité qui pousse la science et la connaissance en avant. En conclusion, la mort d'Alexandre le Grand reste l'un des plus grands mystères de l'histoire antique. Empoison, maladie ou catalepsie? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Mais c'est précisément ce qui rend cette énigme si fascinante. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas un livre fermé, mais un champ d'investigation toujours ouvert. Chaque génération apporte son regard, ses méthodes et ses questions sur les grands événements du passé. Et qui sait, peut-être qu'un jour, de nouvelles découvertes nous permettront enfin de percer le secret de la fin d'Alexandre le Grand. En attendant, ce mystère continue de nourrir notre imagination et notre soif de connaissance. Il nous pousse à nous interroger sur la nature du pouvoir, sur la fragilité de la vie et sur les limites de notre compréhension du passé. Alors, quelle est votre théorie sur la mort d'Alexandre? Pensez-vous qu'il a été victime d'un complot, d'une maladie foudroyante ou d'un cruel destin? La réponse se cache peut-être quelque part entre les lignes des chroniques anciennes, attendant d'être découverte par un esprit curieux et perspicace. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos théories dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant sur les mystères de l'histoire. Like, share, subscribe to Infinite Union.